Cet épisode est une présentation de la brasserie Les Grands Bois. Merci à nos Patreons, Lilith, The One, Lil Pop, Bentol, The Nicest Player in the Game, The Architect, Ultimo Farmer, La Malice, Ricky Bobby, Charles, le champion Bébé, Sexy Boy, le bâtisseur, Benny is Money, Dr. Fun, RDB, Mel, le rebut, The Giant, Sir Elias de Vigicalist, Émilie de Pouleuse, The Bank, La Granate, Sab Damos, Louis de Louis Allo, The Broken Prince, Big Boss et l'apothicaire. Je suis Dave The Wave et vous écoutez C'est juste de la lutte! C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu le sais, il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Yes! Comment ça va, les gars? Ça va bien. Ça va très bien, Dave. Un épisode sujet libre, version améliorée, avec Guillaume et Gab. Belle semaine, les gars? Ben oui. Je reviens justement du comté à Gab, là, le comté de Québec. Oh! J'étais visité le vieux Québec, là, c'était malade. Tu allé manifester avec tes drapeaux de Trump là, pendant les manifs anti-masques? Ouais. Non, si j'ai manqué ça devait être même pas loin en plus, mais peut-être qu'ils se sont encore trompés de bâtiment là, pour manifester. Genre, ils étaient devant un McDo. Fuck you, esti, fuck l'establishment. Ouais, tu Hey. penses? Ouais, il y a des chances. Puis là, t'as célébré ton anniversaire de mariage. De mariage, non, je suis pas marié, je suis pas cette chance-là. Mais pas tu te maries pas si c'est pas pire. Ah, je sais pas, je suis pas le genre de personne qui veut se marier. On en parle, là. Tu veux pas me voir au mariage, là, je vais vraiment m'endormir à mon propre mariage, mais mépriser tout ce qui se passe. Ça serait qui ton best man, mettons, à ton mariage? Miro! Oh! demanderais. Oh! Sûrement qu'il accepterait, là, sûrement qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes dans ses DM pour ça en ce moment. Ça veut dire que Lana serait genre une femme d'honneur, sur le côté? Ouais. Ben, j'aime surtout Miro. Vu que c'est un Bleach Boy, là. J'aimerais Ouais. dire, les gars, là, j'ai remarqué ça dans le vieux Québec, surtout, c'est le monde sont tendance, là, c'est un peu comme le plateau, Dave, mais il est Ouais, en c'est construction, fait qu'on peut plus voir la tendance, là. Mais avec notre tournoi Bleach Boy, je pense qu'on a perdu quelque chose. J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui se font bleacher. Et j'ai même Ouais. vu sur les réseaux sociaux qu'un de nos Patreons, le lutteur Bentol, est un peu plus bon que d'habitude. Oh! Oh! En Fin, tout cas, influenceur. Une fin, star, hein? Il a été à District 31 là, cette semaine. Ou l'autre T'as-tu d'avant. bleaché? Il faudrait que je demande à MJ pour elle. Ça joue encore, ça, District 31? Ben, ça vient de recommencer. Ok. Ça, c'est l'épisode qui C'était- a pas de fin, mettons, là, que ça joue tout le temps. Là. Ça, là, mon chum, ça fait 4 saisons qu'ils font. là. C'est 4 saisons de 120 épisodes. Chaque. C'est Un comme mode de vie, là, aimer District 31. On dirait que ça va Ouais. jamais finir. C'est comme la lutte, en fait. C'est comme Rock SmackDown, ça finira jamais, ça. On peut bien juger District 31. Là. Ouais. Qu'est-ce C'est que? Ouais, le monde sont comme ça a arrêté la lutte pendant le confinement. Je suis comme non, pas du tout. Pourquoi ça aurait arrêté? Ça arrête jamais, hein. Il n'y avait pas de public? Non, pas besoin. Puis vous Ça autres, les arrive. gars, votre fin de semaine, toi, Dave, t'en as même pas parlé. Moi, j'ai parlé de ma fin de semaine, j'étais heureux, là. J'étais content. Ben tranquille. Cette fin de semaine, super tranquille. J'ai pris congé en fin de semaine. J'ai eu une grosse semaine de tatouage. D'ailleurs, je vais bientôt tatouer Louis de Louis Allo. J'ai bien hâte. La légende. C'est-tu la légende qui se fait légende. tatouer? Il se fait tatouer une légende. Je dis pas c'est quoi là, à suivre. Oh. On va partager son tatouage, là, mais c'est une idée. C'est un joueur de Vraiment hockey qui a cool. participé à son podcast. Ou? C'est-tu Thomas Chabot? Hey, vous êtes pas loin, Merci, vous êtes, Guillaume. vous êtes pas là non plus, c'est ni chaud ni froid. Mais en parlant des fans, je dois mentionner qu'on a eu quelques commandes via mon Etsy, le wavetattoos.etsy.com. On a Fabs, the nicest player in the game, qui nous a commandé le t-shirt CJDLL Pink Heel. C'est le dernier de la dernière boîte. version, de la boîte, la version small. Small! Petite épaule. Ouais, il est tight, Ah ouais? Fab. C'est un Ah ouais? Chris de tight. Il me donnait On- pas cette impression-là qu'on a Ouais. fait un épisode avec lui sur Patreon. Ouais. Ah ouais, tu trouvais que. Il y avait plus un gars qui a l'air genre large, médium. Ben, médium. Plus, je le voyais comme bien rentrer dans un médium. Là. Ok. Ouais, d'ailleurs, nos t-shirts, là, la prochaine collection, peut-être faire des crop tops. Ça s'en vient à la mode. Ouais, c'est. Pour ça homme, serait crop pas top pour pire. homme. Ben là, oui, évidemment, Gab. Pour humain, Gab, voir que tu gères un morceau de linge. Ouais. Moi, j'aurais l'air de Blue Mini, là, je vous le dis tout de suite. là.
Fait que ça me tente pas pantoute. Ouais, je suis pas mal sûr que j'aurais pas l'air A1 non plus, mais tu sais, écoute, c'est ben à la Toi, mode. là. t'as des tatous qui te protègent. Là. Ouais. Ah, je pense que ça fonctionne comme ça. T'as-tu des tatous sur le ventre? Ouais. Ah ouais, tout le ventre est couvert? Pas le bas du ventre. Puis c'est la partie qu'on voit Les plus dans le crop vergetures. top. Ouais, des vergetures, ouais. Non, j'ai pas de vergetures par contre. Ah ouais, aussi, j'ai remarqué que J'ai j'étais même pas vieux fini en mes fin de semaine. t-shirts. Là. Ouais, vas-y. Tu sais, tu parlais de genré, là, puis j'étais dans une boutique, puis il y avait du parfum, puis là, j'ai osé demander s'il y avait du parfum pour homme. Je me suis fait environ mes shorts, là. Ah ouais, hein? Ouais. Mais là, ici, il y a aucun parfum, puis aucun produit qui est genré. Je suis comme, pardon, style. Ah, ben c'est Excuse-moi. vrai. C'est vrai que c'est une drôle d'affaire, là, que ce soit des parfums pour hommes ou pour femmes. là. Ben là, mettons, tu sais, à la rose ou tu sais, au petit fruit, ça me tente Non, mais pas. ça se là. pourrait que la rose ou Ben le là. fruit sur ta peau sentent différent. Parce que si t'as une peau qui est sucrée ou salée, ça va changer le pH. Un homme, là, je suis ouais. sensé la piste de chevreuil puis le mâle alpha. Ouais. Ça, c'est des termes techniques, là, quand tu dis sucré, salé. Là. Ouais, il y a comme genre Ok. des odeurs là, avec ta peau. Quand que le parfum touche ta peau, ça change l'odeur, tout dépendant comment ta peau est faite. Là. Ah. L'acidité de ta peau, je crois. Là. Mais s'il y a du monde qui aime le parfum et la lutte puis qui veut nous aider avec ça, on écoute C'est juste de la lutte en ce moment. On a un podcast de lutte, mais on parle de parfum pour hommes. C'est-tu possible de faire du parfum sans martyriser des animaux, mettons? Ben oui, moi je suis Ouais. un gros fan des produits Lush d'ailleurs, puis Ouais. j'ai eu un gros type de plein de produits Lush, un parfum et tout, puis j'étais bien Des content. boules de bain? Ouais, mais c'est Boule de exactement bain. là que j'ai été faire mon deuxième séjour, puis j'ai acheté plein d'affaires là-bas. Leurs sacs, Ouais. tous sont nice, ils ont des sacs, là, écrit ne pas tester sur les animaux. Ouais. Ouais, Ça sent combattons vraiment les bon tests. du Lush, man. Ouais. J'ai le tiroir plein de loches. Ouais, moi tout. Moi, j'aime ça. Ouais, Je me regarde. sens comme après un show de WrestleMania quand je sors de là. J'ai crissement mal à la tête. Je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis resté beaucoup trop longtemps. Au contraire d'un show de lutte, ça sent pas dégueulasse, ça sent pas les aisselles quand tu rentres là-dedans. À part, mais Gab sent, parce que lui, il n'y a pas de loche à l'air. Là, fait que Non. ça fait partie du Non, problème. non, mais j'ai dû C'est un déo homme bio. toxique. J'ai du déo bio, pis ça c'est hot parce que quand je l'ai acheté, ils m'ont dit ah ben tu sais c'est un peu avec ton type de peau, ça se peut que ça marche ou ça se peut que ça marche pas. Ouais. Ben, C'est ça qui est les déos bio, c'est ça qui est le problème, puis j'ai fini par en trouver un qui fonctionne. C'est la compagnie Native, N-A-T-I-V-E. Puis il fonctionne A1, là, vraiment bien. Puis quand tu t'abonnes, il t'en livre un aux 3 mois dans ta boîte aux lettres. puis c'est réglé. ouais. Moi j'ai la bohémienne qui est un déo pour femmes, puis ça fonctionne sauf que je sens vraiment fort l'épinette. Est-ce que Ah c'est ouais. un représentant de Loche qui nous Voilà. écoute là, au prochain pot? Là, on aimerait ça faire tirer Des boules de du bain. parfum Loche. Faut que Le tout le Gab, monde sente bon. il paraît que Gab, il sent fort de la pinotte, que dit. Ouais. Je sens fort de la pinotte. C'est t'as absolument dit? pas ça que j'ai dit. T'as dit quoi? C'est ça que t'as dit, gars, moi, c'est ça que j'ai Tu entendu. sens fort de la pinotte? J'ai dit que je sentais l'épinette. Ah, ok, je pensais que j'avais entendu que ça Moi j'ai dit que je sens fort de la pinotte, puis toi t'es comme ah ben oui, c'est une phrase normale qui fait du sens. On a aussi Will Richard qui a commandé 2 t-shirts, le Lucha Margarita Party, la version Bleach Bomb que Yes. j'ai DIY chez moi. Wow. Il y en avait déjà un en plus, un Lucha Margarita, Will. Là, il y a Sweet, la c'est- version Dude Love et aussi la camisole Lucha Margarita Party. Le dernier modèle, celui, pas le dernier modèle, mais le modèle Patreon qui était bleu et jaune. Là, c'était le dernier de la boîte aussi. C'est quel Will? Will Richard. Ok, c'est Sweet Will Sachet sur Twitch. Ouais. Puis, Sexy Boys Allez Patreon. chercher. on parle de merge, puis on parle qu'il fait froid aussi ces temps-ci. L'été tire à sa fin et c'est l'automne. Et qui dit automne dit vent de fraîcheur. Dit là-dessus que c'est JDLL à 10$ sur la wavetattoos.etsy. Il nous en reste environ une dizaine. Fait que si vous voulez en commander une, c'est le moment là, pour encourager le podcast. Puis me Sais-tu faire, qu'est-ce qui est fou avec faire de la ça? place dans mon garde-robe aussi. Quoi, ouais? Dernièrement, il faisait un peu froid dehors, puis je suis sorti. Puis là, il mouillait beaucoup, puis j'avais ma tuque. Puis quand je suis rentré à l'intérieur, j'ai enlevé ma tuque, puis mes cheveux étaient complètement secs. Fait que j'étais toujours stylé, puis c'est ça, mes Wow. cheveux étaient secs. là. Mm. J'ai pas attrapé la grippe, donc personne n'a eu peur de moi dehors. Fait que c'était, en tout cas, je vous le conseille. là, ça peut faire qu'un petit parapluie pour la tête. Là. Ça fait un excellent fois, là, masque aussi. Comme ça. Là. Ouais. Ouais, puis c'est en plus, c'est un beau couvre-chef. là, regardez-moi la tête, là. Ouais, quel bel homme. Merci. Très D'accord. bel homme. Fais-le ce soir, les gars. Oui. Trêve de plaisanterie. Sujet libre, version améliorée. Juste ici, on va avoir plein de sujets. Puis ce soir, on va aborder 9 sujets différents. Je vais animer l'épisode. Puis on va faire un sujet à la fois. Vous les voyez peut-être en ce moment sur le côté de l'écran. Alors, on On les commence voit. avec le premier sujet. Miro dans la All Elite Wrestling. Va-t-il conserver le Miro Crush? Contre qui il va commencer sa rivalité? Peut-être un Joey Janela, étant donné qu'il Peut-être. semble être bien chum avec Kip Sabian. Les gars, je vous laisse ouvrir là-dessus. Je sais que toi, Guillaume,
t'as magané les coussins chez vous quand t'as vu Miro. Fait Tabarnak. que je te laisse ouvrir là-dessus. Est-ce que t'as à dire sur le sujet, Guillaume? Hey, j'ai scrappé. Premièrement, j'ai été sur Bouclair direct. Là, et j'ai magasiné dessus. J'ai dit, là, je vous en achète 4 d'avance. Parce que là, au prochain pay-per-view, il faut que je sois prêt. Là, j'écoutais ça en watch-along avec Gab, puis il y a une couple de personnes sur le Discord. Puis là, c'était un peu dur de garder le secret. Là, on était beaucoup trop heureux. Puis par la suite, j'ai aussi été lire là, sur les internets. Puis Jericho en a parlé là, à son Saturday Night Podcast. Je sais pas trop c'est quoi. Je pense que c'est un podcast de la All Elite Wrestling. Là. Puis là, il disait que c'est lui qui a écrit la catchphrase de la promo de Miro là, quand il est arrivé sur le ring. Là, quand il a dit que ça faisait 10 ans qu'il avait passé sur le Under the same house, under the same glass ceiling and chasing an imaginary brass ring. OK. Puis là, well, you can take that brass ring and shove it up in your ass. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer comment on traduit brass ring? Ben en fait, c'est j'ai été lire là, puis c'est comme un C'est un coup américain? non, mais c'est un Oh, anneau non. de laiton là, c'est dans le temps là, les forains ils donnaient ça aux gens pour avoir un tour gratuit de carrousel là. C'est comme chez la Beauce Carnaval, c'est comme s'ils donnaient un ticket gratuit à vie. Fait que lui, dans le fond, il y avait eu une place gratuite à la télévision tout le temps, puis il était là depuis 10 ans, puis il était comme j'ai du TV Time, tout va bien. Fait que là, après 10 ans, il m'a dit peut-être fourrer dans le cul, puis là, ça a l'air qu'un backstage, c'est Jericho qui a dit là, tu vas dire ça, mais après ça, c'est fini, on écœure plus la E, puis là, Miro, ça a l'air qu'il était pas très très certain de l'idée de dire ça à la télé nationale. Puis Ok. un peu shaky, puis Jericho, il dit non, si t'as le droit de dire ce que tu veux ici, on va le faire. Puis ça a l'air aussi qu'il y avait une entente depuis juin pour l'avoir. Il y avait au moins une poignée de main. Je sais pas si le contrat était signé. Là. Je pense que tu as plus de détails sur le contrat. Là. Mais depuis juin, il y avait une entente. Là. Le contrat, ce que j'ai lu, c'est un contrat qui est pour du très long terme. Dans la clause, par contre, il ne pourra pas lutter dans d'autres galas télévisés aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne luttera pas dans la New Japan, évidemment. Puis, tu sais, moi, il y a un côté de mon côté, j'aimerais le voir à Montréal, peut-être dans un show indie. On sait que du côté de la IWS, je me trompe pas, ils ont une entente avec la All Elite Wrestling. Fait qu'ils peuvent faire lutter des gars localement. Fait que peut-être qu'on va voir un Miro prochainement au Club Unity ou peut-être même au Ben Mathieu aussi. Là, ça pourrait être cool du côté de la Qu'est-ce que tu dis? FLQ, C'est juste là. aux États-unis qu'il n'y a pas le droit de lutter Ouais. ailleurs, mais ailleurs, sa planète, il y aurait le droit. Ouais, exactement, c'est ça. Ah ouais? Dans les cadres de All Elite Wrestling, souvent c'est ça. Là. Ils peuvent pas lutter sur pas le continent, mais aux États-Unis en fait. Puis après, Ok, puis j'ai aussi vu aussi que tu sais, ce contrat-là, c'est depuis juin qu'il y aurait une entente, mais qu'il n'avait pas trouvé un bon spot pour le rentrer. Puis là, l'histoire du mariage, dans le fond. C'est une drôle d'entrée par contre. Là. Je trouve que c'est drôle comment il est arrivé. Là. Je suis pas fan de la façon qu'il est arrivé à All Elite. J'aurais mieux aimé le voir arriver lors du fameux Casino Royal. Mais écoute, là, il est arrivé, puis c'est fait au moins, là, c'est réglé. Là. Ben, il est arrivé à Miro, le gars casual, le Twitcher. Il est arrivé, genre, il a scrappé Roussem. C'est même, je l'ai vu, là, c'est vraiment le vrai Miro. Là, on a essayé de nous le vendre comme la vraie personne qui arrivait. Tu sais, mettons comme un boxeur arriverait à la fin d'un gala, une affaire de même. Là. Ouais, ça toi, aurait Gab, mieux t'en penses fait, quoi? là, je te l'accorde. Là. Toi, Gab, t'en penses quoi? Ah, moi, je pense que c'est payant de l'avoir amené à Dynamite. Là. Je pense que il n'y aura pas du monde qui vont plus écouter All Out une fois qu'il est passé. Là. Fait que t'écoutes avec All Out, puis après ça, ils sont quoi? Ils sont 2 mois sans avoir de pay-per-view, là, parce qu'ils en font pas tant que ça. Ouais, je pense en Ouais, novembre Fait le que c'est prochain. là que tu construis, je sais pas, justement, là, tu t'assures que le monde, c'est comme Chris à Dynamite, il s'en passe des affaires, un peu. Là. Surtout que, je pense que ça aurait pu être ça aurait été une belle surprise dans un pay-per-view plutôt ordinaire. Là. Fait qu'avec le recul, là, moi, j'ai trouvé ça bien correct que ce soit à Dynamite. Là. Puis ils ont pété là, 1 million de viewers, tout, avec ça. Là. Fait Pour que moi, ça a ça aidé. a Miro, éclipsé tout le reste dans... ouais, Miro, c'est Pour un moi, ça a draw, ce qu'on éclipsé voit. tout là. le reste, câlisse. Contre qui vous le voyez On faire l'a une pas. rivalité, puis avant que je l'oublie, là, comme j'ai lu, puis c'est vrai que c'est ironique, il a terminé avec une gimmick autour d'un mariage, puis du côté de la E, avec l'histoire de Bobby Ouais, Lashley ouais, c'est et vrai, c'est pas Lana. fou, ouais. Puis il a commencé dans la All Elite Wrestling avec le nom Coïncidence? de Best Man. Fait que je trouve que c'est pense pas. intéressant. Ça fait un beau lien entre les deux. Ouais, Puis c'est vous, bien de joué. votre côté, contre qui vous aimeriez le voir rivaliser? Avez-vous des idées? Est-ce qu'il va garder le Miro Crush maintenant? Puis la gimmick Miro Day, ça va-tu rester? Moi, Avez-vous j'étais un des, bon fan de le voir battre des jobbers pendant une couple de semaines, puis qu'on ouais. prenne notre temps avant de l'amener dans une rivalité. Là. Peut-être commencer à tag team avec Cape Sabian, battre du monde un peu plus. Tu sais, justement, Joey Janela, Joey Janela, Sonny Kiss, là, c'est comme dur à dire parce qu'il y a beaucoup de monde, on peut chialer sur l'élite, mais il y a beaucoup de monde qui est construit en même temps. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont sur un petit momentum. Puis, tu sais, je le verrais bien avoir
un petit quelque chose avec. Mais là, attends, un peu. Avant que je finisse ma phrase, là. Il est face, là, dans le fond? Là? Il est Non, comme il est Scott heel. Puck, là. Non, Il- il c'est est- pas- Ouais, c'est. Ouais. Ouais, Sa ouais, promo, c'est clair, là. sa promo au début, il a envoyé chier la mais après ça, il a dit à tout le monde qu'il était ici pour être le best man parce qu'il était ça, le meilleur. Puis là, Jericho aussi, dans son podcast, il disait que le best man, c'est pas un one-shot deal. Là. C'est genre, il va être le best man. Tout ce qu'il fait, il est le meilleur. Puis il dit comme Mr. Perfect. Là. Je sais pas ce qu'ils vont s'en aller avec ça, mais il est heel parce qu'il était avec Kip Sabian. Kip Sabian est clairement heel. Là. Puis il a dit qu'il était son chum, là, puis qu'il était son body. Fait qu'on va voir. S'il s'en va en tag team, ça peut être une bonne idée parce que Jericho et Jack Hager ils ont dit qu'ils allaient tout détruire dans la tag team division. Fait que, mettons, les faire croiser, mettons, avant le championnat, faire un face-to-face avec la gang Miro. Mais ils le font souvent à Loyalty Wrestling. Là, je pense que ça change rien. Puis, mettons, Jericho, Rusev, ça peut être le fun. Là. De mon côté, je pense qu'il va peut-être être un genre de enforcer pour aider Kip Sabian à remporter une coupe de match. Puis faire un peu comme Wardlow a fait récemment, là, être des alentours du gars pour pouvoir l'aider à gagner des matchs. Puis il va être le gars, le powerhouse qui est dans le coin de Kip Sabian. Puis que personne ne va affronter parce qu'il casse des gueules constamment. Puis pour terminer, Gab, tu penses que c'est quoi l'avenir pour Miro dans les prochains mois? Ben, moi, je pense qu'ils vont s'éloigner de Miro Day, là, puis j'espère aussi. Là, je vois pas vraiment l'intérêt de revenir vers ça. C'était le fun quand ça a duré, mais tu sais, le Rusev Day, c'était hot parce que ça représentait de pusher Rusev, là, mais en tant que tel, c'était pas si hot que ça. C'est un peu vide, là, comme tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Là. Non, effectivement. Mais comme première rivalité, là, tu peux l'envoyer contre n'importe qui. Là, un des gars de SCU, là, whatever, là, pour de vrai. Mais tu sais, moi je trouvais que c'était pas clair qu'il était heel. Là, fait que pour moi, il est encore malléable pour être un peu contre n'importe qui. Là, quitte à suivre. faire un petit programme contre Kit Sabian. Mais pour l'instant, je sais comme pas me prononcer contre qui vraiment. Peut-être contre le gars là, qui parle pas, là, Will Hobbs, c'est ça? Ah, Will Hobbs, ouais, ça serait genre peut-être, on sait pas. On sait pas. À suivre. Matt Sydal. Je voudrais qu'il batte Matt Sydal. Matt Sydal. Alright, prochain sujet. Ce vendredi à SmackDown, on a eu une séquence vidéo avec une nouvelle lutteuse, une blonde mystérieuse qui porte un code de fourrure qui dit que c'est comme une badass girl on the planet. Bref, à suivre. Une nouvelle lutteuse à SmackDown. Sera-t-elle Carmella, une gimmick de heel? Vous les gars, vous en pensez quoi? Guillaume? Oh, on a un thumbs down déjà du côté de Gab. Ça n'a pas pris de temps que les internets ont fait leur recherche, puis sur Twitter, ça a vite popé. Puis moi, je l'ai vu par le forum de lutte, c'est juste de lutte. Là, il y a quelqu'un qui a publié ça, que finalement, mais c'est Carmella, ils ont les mêmes tatous sur le bicep. La femme mystérieuse, c'est Carmella. Fait que donc, c'est soit sa jumelle, qu'elle a exactement les mêmes tatous à la même place, puis usée pareil, ou c'est Carmella. Puis si c'est Carmella, mousser la venue d'une lutteuse que personne aime, tu sais, personne fait comme ouh tabarnak. La dernière fois qu'on a vu Carmella, c'était la dernière fois qu'on a vu Carmella, c'était dans le Money in the Bank, puis elle avait fait pas grand chose. C'est comme un match qu'on a oublié assez rapidement, là, le Money in the Bank féminin. Carmella, je suis pas le plus grand fan de sa lutte, mais je trouve qu'elle a une belle gimmick, elle a une belle présence sur le. Elle sait se faire détester. Mais écoute, je pense pas que ça va durer longtemps. C'est vrai. C'est un projet qui va mourir vite, je pense aussi. Moi, je la déteste parce que c'est une lutteuse de marde, là, puis elle sait rien faire. Puis c'est le genre de lutteuse qui font comme elle s'améliore de jour en jour. Chris, qu'est-ce qu'elle fait au top? Il y a plein de filles à NXT qui sont meilleures qu'elle. Là. Ah, absolument. Puis ça fait là, elle a comme un background, genre juste elle était cheerleaders à base. Là. Fait que elle a une certaine présence, pareil, là, je trouve. Là, ouais, le côté gimmick est pas mauvais. Elle a réussi à faire de quoi là, avec James Ellsworth, tout ça. Moi, je trouve que c'est quand même relativement intéressant. Là. Elle traînait avec une chaînette autour du cou. Mais là, tu sais, c'est la gimmick genre de fille bad avec son code de fourrure. Je sais pas. Je sais pas quoi ça va donner. Elle est capable de faire 3 moves de lutte, là-dessus, on en botch 2. Là. La E avait tendance à faire à scraper souvent les débuts de nouvelles gimmicks. Là. On se rappelle Emelina, là, comme ça l'avait chié. Ouais, puis, ça a jamais. Non, elle s'est juste jamais présentée dans le fond, c'est ça? Jamais. Ouais, effectivement. Avant, elle s'est présentée. Ça a duré des semaines, des mois. Trop longtemps. Pensez-vous que Carmella va arriver, mettons, dans l'hypothèse que c'est Carmella, pensez-vous qu'elle va être là pour Clash of Champions ou ça va aller plus loin que ça? Je pense qu'ils vont Moi, je pense qu'il n'y a pas de hype, là, fait que ils vont probablement dropper cette idée-là. Peut-être qu'elle va leur rejoindre le hacker. Vous vous rappelez du hacker? C'est quoi l'histoire, là? C'est genre, elle porte des paillettes, puis elle n'est pas comme les autres, elle est blonde avec des rallonges. Ouais, je pense que c'est ça. C'est un vent de changement, un vent de fraîcheur. Ouais, ça fait faire du bien. Ça fait faire du bien une blonde bronzée dans la lutte, là. Ouais, enfin, comment c'est temps.
Ça fait du C'est juste bien, pour faire ça. des close-up de cuisses, là, dans le fond, là, ça existe, ça? Là? Ça pourrait avoir aussi avoir un... Des close-up de cuisses. Ben ouais, pour que les gars soient comme après me choquer avec ses jambes. Tu as vu ses jambes? Ah ouais, mais là, faudrait voir ses pieds par contre. Ouais. Ouais. Ben, en tout cas, On c'est les a vrai. vus Là, un peu, Dave a raison. C'est un bon vent de fraîcheur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est une gimmick hors du commun. Avant 2020, je pense que c'est jamais arrivé. Là, une Ouais. femme fatale dans la lutte. Là. Donc, juste du positif. Ça va faire du bien, une femme fatale. Ouais, oui. Fait que c'est un thumbs down pour tout le monde. Ben, par exemple, ça arriverait avec plein de gars en chaîne habillés en petit bulldog. Là, ça pourrait aider. Ouais, non, ça serait cool, hein. Genre Je- BDSM, là, genre une dominatrice. Là. Ben, elle a un peu une gimmick de Cruella dans Les Seigneurs d'Amalfi. Ouais. Hey, Fait que ça pourrait avoir des hommes chiens autour d'elle. Elle a déjà tenu James Ellsworth avec une chaîne. Ouais. Mettons qu'elle est vraiment BDSM style, là, puis elle est dominatrice, ça pourrait être quelque chose. Là. C'est bon, elle va trender sur YouPorn si ça fait ça. Ah ouais, c'est correct. Quel lutteur ne le fait pas? Prochain sujet. La division tag team. La quoi? La division tag team féminine de la WWE Bully. est en mauvaise santé. Avec la division, il y a Bayley, Banks qui ont disparu, les Iconics aussi, et un peu plus tôt cette année, Asuka et Kairi Sane. Quel est l'avenir de la division tag team féminine du côté de la E? Voulez-vous que je fasse la liste des championnes qu'il y a eu depuis 2019, depuis va être la beaucoup création trop, de championnat là, avec le nombre de jours? Là. Attends, Vas-y. je vais essayer. Il y a eu Bayley, Banks. Non, je vois, je les ai en ordre, puis on va dire Ok. ce qu'ils sont Non, mais devenus. il peut essayer de deviner. Là. Ah bon, C'était on va y hot, ça. aller. Ouais, vas-y. Mais non, deviner, mais- les premières, c'est Iconics, je me trompe pas. Non, c'est Boss and Hog Connection. Il y avait un Ok, nom c'est d'équipe. ça. Ouais. Après, il y a eu Iconics. À WrestleMania. C'est ça. Mais Ensuite- t'as peu, on va avec le nombre de jours. Boss and Hog Connection, Ben là. 49 jours, vous l'avez eu. Juste 49 jours. Non, j'aurais pas le nombre de jours. Là, je cherchais Non, ceux je vais vous qui le dire, je l'ont vais gagné. compléter. On fait Vas-y, le- Guillaume, pas de jeu. Vas-y, dis-le. Dis ce que Ben, c'est ça. est-ce que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent c'est pour ça? Là, le Ok. jeu, c'est Boss and Hog Connection, 49 jours. Les Iconics, 120 jours. Alexa Bliss et Nikki Cross, 60 jours. Après ça, Kabuki Warrior, 162 jours. Alexa Bliss et Nikki Cross, encore, 60 jours. Ça fait Encore 160 Bayley, jours, Sasha c'est des- Banks. c'est des bons mais- règnes. Hein? 160 jours, c'est un bon règne. Ben, c'est bon Ça- règne, je suis d'accord. Ouais, là. c'est ça. Mais là, 60 jours après ça, Alexa Bliss et Nikki Cross. Et on revient Ouais. avec Bayley et Sasha Banks qui sont plus de Boss and Hog Connection pour dropper le titre à Nia Jax et Shayna Baszler. Et dans tout ça, il n'y a plus une équipe qui est ensemble. Non, effectivement. Ouh. Ça fait. Ben, en fait, là, il y a le retour de Ruby Riott et Liv Morgan ensemble. Ouais. On dirait que là, forcé d'admettre que ça va être une rivalité entre ces quatre filles-là, mais c'est les seules qui sont dans l'équation. Je sais qu'il y a Natalia puis Lana qui sont en équipe ces temps-ci. Oh mais mon Dieu. ouais. Ça, Non, là. je sais, non, je te parle pas de trucs excitants, là. Je te compte juste les faits. Fait que j'ai l'impression que le tag team féminin est en train de mourir encore, là. La division d'Iconics, ça leur fait de la peine à Gab, non? Ouais, moi je suis un peu dans le déni à ce moment là. Par rapport à ça, je vois pas pourquoi ils ont été séparés, Ouais, à hein, part pourquoi? que ce soit l'idée de faire des coupeurs puis les mettre dehors. Là. Je vois pas vraiment pourquoi d'autre. Ben, là, Peyton sans joke. Royce semble avoir un push là, du côté de la E, là. Ouais, mais je pense pas que son push va se rendre plus loin que s'il avait resté en tag team, là, mettons. Là. Je pense que la marque Iconic c'est plus forte que Peyton Royce a le potentiel de devenir populaire, mettons. Là. Effectivement, puis si on bifurque un peu du sujet, là, Peyton Royce a rentré avec une nouvelle chanson qui est horrible, là. C'est comme la 3e tune dans le Creative Wrestler, là. Des fois on dit ça en blague là, qu'il y a des tunes génériques vraiment plates. Ouais. Là. Ça ressemble à quoi, mettons? Tu Ben, peux ça ressemble à- chanter un peu ou... C'est vraiment pas bon. Ben, là. c'est pas prêt pour vrai. Ah, merci, mais pas pour Peyton Royce. Il avait comme une tune un peu qui faisait un peu comme Poison Ivy. Je trouvais ça vraiment cool dans le temps. Qu'est-ce dans qui est le pas, parce que temps. la E, il ça- était comme réputé de faire tout le temps des bonnes chansons d'entrée Ouais. de lutteur. C'est Jack Johnson, je pense. Bam, C'est Jack... bam, Pour les femmes, ça a pas mal été toujours pourri. Il fallait faire une différence entre les vrais lutteurs et les femmes Pas lutteuses. Jack tu sais. Johnson, Jim Johnson, lui, c'est lui Ouais, qui faisait... Jack Johnson Ouais. qui fait une tonne de lutte serait malade. Là. Ouais, c'est vrai, ça serait fou. Pour, Mais lui, ils l'ont mis pour dehors. Bro, ce serait cool. hein. Puis il a engagé un autre gars, là, qui est un YouTuber qui faisait des remixes, un genre de rapper. Ouais, Puis ils l'ont mais crissé c'est pas dehors. C'est pas juste CFO. NXT, ça? C'est CFO, tu parles, toi. Non, non. CFO, Non? c'est la gang qui font toutes les tunes. C'est un gars... à la maison, vous le savez sûrement, là, mais il avait commencé à faire comme des covers. Là. Il prenait une tune de lutteur puis il rappait par-dessus. Puis là, il était comme Chris, toi, t'es hot. Puis Oui, il oui. a fait une prestation live à un show NXT il y a Ouais. quelques mois. Là. C'est ça. Ouais, c'est Et vrai. il ouais. s'est rendu sur le roster principal? Non. Ouais, il avait été engagé pour ça. Puis finalement, ils l'ont slacké dehors là, au début de la pandémie. Ouais. Ok. Sur ta règle, c'est plate qu'ils tuent les bonnes chansons de lutte parce qu'il y a de moins en moins présentement des bonnes tunes de lutte là, Ouais. dans le roster actuel. Là. Ils ont tué celle de Keith Lee, celle de
Moi, la tune des Iconics, je la trouvais vraiment bonne. Elle était le fun. Mais même l'équipe était le fun à regarder aussi. Là. Tu sais, c'était la seule vraie équipe. Tu dis ça maintenant qu'ils sont Ouais, morts. c'est vrai, là, hein? mais- C'est vrai. Non, mais T'es c'était pas des premier à bonnes- dire je veux pas voir ça. Non, les personnages étaient importants pour la division. Tu sais, ils pouvaient perdre, Ouais. puis c'était correct. Mais puis là, moi, il avait commencé à faire intervenir les filles des NXT en tag team dans le main roster, puis ils ont vite arrêté vu que c'était le fun. Je sais pas pourquoi, tu sais, on dirait que le tag team, le tag team féminin, les deux, de la E, même on pourrait mettre le All Elite Wrestling et tout, c'est n'importe quoi. Là. Ouais, effectivement. Ils savent On pas va quoi avoir des sujets qui vont nous permettre de pas chialer, mettons. faire. Ouais, on va en avoir. Ok. Oui. Ok, parfait. Sans problème. Ouais, il y a le prochain qui s'en vient. Enfin, on conclut sur la division tag team féminine. Pouvez-vous Le me rappeler prochain, c'est qui les champions actuels tag team féminin? Nia Jax, c'est Sacha, pas Sacha, Shayna Shayna Baszler. Baszler. Puis ils sont Shayna pas amis. Baszler. Ils sont pas amis. Ouais, ils sont pas amis. Ils sont pas amis, mais ils ont gagné. C'est comme ils assez s'aiment classique. Ouais, mais ils s'aiment pas. Mais ils ont perdu chacune. Les deux ils ont perdu dans des matchs handicap cette semaine à Raw. là. C'est ça pour les bouquets forts. Ah! Ouais, j'ai Ouais. écouté la Ouais. dernière heure, justement, puis c'était quand même pas si mal, mais ce parti-là, là, ouf! Ouais, en fait, Nia Jax s'est battue contre le Riot Squad. Là. Liv Morgan et Ruby Riot, elle a perdu. Puis Shayna Baszler aussi. Ben, ils ont pas été interrompus par Retribution. Non, ben moi, le match que j'ai écouté, c'est Shayna Baszler qui perd sur un roll-up contre Ruby Riot, puis Nia Jax, c'est comme « Ha ha ha, t'es Ouais. poche! Grosse conne. Ouais, là, genre, on doit vous rappeler qu'on est le 14 septembre. Fait que le Raw de demain, on l'a pas encore vu. Nous, on parle du Raw de la semaine passée, en fait. Ouais. Mais à suivre ce qui va arriver avec ces filles-là. Prochain sujet. On a un nouveau champion NXT qui a remporté dans un match, un très bon match contre Adam Cole. Finn Balor à 37 ans est le nouveau champion de NXT. Grosse victoire au Super Tuesday. À quoi vous attendez avec Finn Balor comme champion du côté de la NXT? À quoi je m'attends? Ben moi, je m'attends qu'il va représenter le brand. C'est lui qui avait eu le In Your House. Il avait battu le record. Il avait égalé le record à 11 victoires. On l'avait battu. Il avait eu 11 victoires. Ouais. À TakeOver 30, il a monté ça à 12 victoires. Je parle des victoires lors d'un TakeOver. Fait que c'est comme genre Monsieur NXT. Là. Puis là, il tombe les mardis. Je sais pas s'ils vont rester les mardis. J'aimerais ça. Ça donne une bonne semaine de lutte. Lundi, mardi, mercredi. Là. Puis C'était temporaire, je pense, à cause de la NHL, je me trompe Ouais, pas. mais ça me fait chier les NBA mercredis, plutôt, les ou deux les meilleurs deux. produits qui s'affrontent. Là. En tout cas, Ouais. pour moi. Là. C'est rendu mauvais pour la NXT en fait. Puis si je peux continuer un peu mon intro, j'allais dire aussi changement de leader du côté de Undisputed Era, ça serait intéressant. Ouais. Peut-être enfin un vrai Balor Club. N'oublions pas que Survivor Series arrive bientôt, ce qui veut dire un War Games du côté de NXT. Ça fait longtemps que t'en parles de ça. Est-ce T'attends qu'on ça. Est-ce qu'on pourrait voir un Balor Club contre Undisputed Era pour War Games? Ça serait qui dans le Balor Club, mettons? Moi, tout de suite, vite de même, je mettrais Timothy Darcher dans la gang. Mais il est heal, là, Balor. Là. Ouais. Ok, puis, Ensuite, Cole aussi. mettons, deux autres gars, peut-être pas Imperium. Là, après, tu me coinces un peu, là, j'ai pas pensé. Mais Timothy, je le verrais dans le Balor Club avec Finn. Si c'est pas ça, je verrais Finn Balor prendre le lead du côté d'Undisputed Era. J'aimerais vraiment ça ça. serait pas bon. Toi, tu voulais pas que Finn Balor vole Undisputed Era, qu'on pourrait faire un Undisputed Era on a pole match. Puis celui qui gagne remporte Comment la un donne. Disputed Era on a Paul? Toutes les membres Dave, ça attachés fait avec un longtemps là, pôle? qu'il parle qu'il aimerait ça que la gang d'Undisputed Era s'en aille avec Finn Balor puis qu'il abandonne Adam Cole. Quand c'est quelque chose on a Paul, normalement, c'est un objet ou quelque chose Ouais. que tu peux Ah accrocher. ben, il prend dans C'est un pas le cage match, concept hein, d'une équipe, Non, des c'est mauvais comme des cages de là. Ah, ça, c'est des requins. bonnes- ça, c'est des Deviens bonnes jamais idées. Booker, s'il te Hey, plaît. à NXT, on a vu des cages de requins souvent. Là. Non, je Hey, le sais, puis là, mais mettons. il pourrait se mettre le corps plein d'huile, puis là, il pourrait arriver à sortir de la cage comme ça. Ah ouais. Ça, c'était bon, ça. Non, vraiment. mais, mais ouais, tu sais, le c'était- tu te rappelles-tu, c'était arrivé avec Enzo? C'était excellent. Mais le bon scénario, ce serait, mettons, qu'il y ait un betrayal du côté de Bobby Fish, puis Kyle O'Reilly, puis de Strong, puis qu'un après l'autre, ils font tous leurs finishers sur Adam Cole, puis ça fait faire un super bon face turn à Adam Cole, puis il arrête tout le monde derrière lui. Ils l'ont déjà fait à Ring of Honor, ils l'ont fait dans d'autres fédérations. Quand il y a eu la fin de Adam Cole du côté de Bullet Club, ils l'ont même tué dans une fed. Là. Fait que, tu sais, il y aurait peut-être de quoi faire avec ça. Puis la rivalité tourne beaucoup autour du Too Sweet. Ouais. Lorsque le match est terminé mardi Ouais. passé, il y avait des caméras backstage des deux qui se félicitaient pour le match. Fait que c'était super Puis intéressant. il y a une affaire tout, que je me scrunchais un peu, ça arriverait là. Scrunché. Ça arrivait là, c'est tu dis que tout tourne autour du Too Sweet, là, mais mettons que Finn Balor il élimine Adam Cole puis Undisputed Era puis
il passe une longue run, puis papa NXT se bat contre lui. Moi, j'aimerais ça, là, que Triple H rentre contre Finn Balor pour prouver que. Tu ferais pas encore Triple H se battre en NXT? Hey, non, à Mania, là. Oui, Chris, oui, esti. Mettons le pas takeover moi, de Mania, là, je serais heureux en Chris. Là. Tu penses qu'il n'y aura pas des ratings, mettons? Ouais, mais je veux dire, je pense qu'il y aurait. Du côté de NXT, c'est plus des fans qui connaissent le background de la lutte. Puis avoir un Finn Balor contre Adam Cole avec une histoire autour du Bullet Club, avec les Too Sweet puis tout. Moi, en ce cas, j'ai eu des frissons quand j'ai vu le Too Sweet dans le 4-Way. J'étais vraiment content de le voir puis qu'il y a eu un clin d'œil à ça. Triple H, c'est un gars de clics. Il reconnaît les clics. Fait que je pense qu'il va naviguer autour de ça dans l'histoire entre Balor puis Cole. Puis je pense que c'est un très bon move de H de jouer avec ça. En tout cas, moi, j'aimerais ça. Ouais, mais c'est ça. Combien de temps Finn Balor garde la ceinture? Hey, moi, là, Finn tu m'annonces Balor. un mardi soir. Pour un long moment, je pense. Tu m'annonces Triple H contre Finn Balor dans 3 mois, un mardi soir, je suis assez sûr que j'écoute. Là. Ouais, vois-tu, je suis pas un Ouais. méga fan de Finn Balor dans sa lutte. J'aime beaucoup plus Adam Cole. Mais voir les deux s'affronter dans un match, je sais pas, peut-être encore plus gros que tout ça, là, avec une histoire d'Adam Cole qui est rendu nouvellement face. Il rentrait très fort. Qu'est-ce que c'est vraiment triste du côté de la Undisputed Era, le fait que ce soit CFO qui fait la toune. J'ai peur qu'un coup rendu dans le main roster, ce soit une autre toune de mal. Ça serait quoi, mettons, la tune? La toune Vas-y serait donc. pim, pim, tap, 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 tap. J'aime ça, tous tes trucs, on dirait que tu slaps ta base comme dans Primus. Là. Je sais pas si vous connaissez Primus, là, mais Ouais, c'est ça. c'est quand même bon, là, sérieux. Je sais. Mais CFO, ils font des gros hits pareil. Là. Velvet in Dream, là, lui, Ouais, c'est celui dont il solide. faut pas prononcer le nom, là, ben. C'est une des meilleures tunes, Velvet in Dream. Là. Tu sais, fait Ouais, qu'ils elle pogne font beaucoup pas avec que- les jeunes. ils font pas que du mauvais, Ouais. là. Oh. Tu barres la chambre des enfants quand ça sonne. Ça. Ouais, puis juste revenir rapidement sur ce que Guillaume a dit, là, si jamais vous faites plaisir, quoi que ce soit, puis ça crunch, là, Si vous faites c'est plaisir, important ouais. d'appeler Info Santé puis poser des questions. Là. Parce Pourquoi? que si vous êtes. parce que Guillaume, il dit que c'est crunché. Puis Ouais, je l'aime, juste ce revenir crunché. là-dessus, c'est tout. C'est le Ah, bruit tout qu'il le a monde- fait avec un coussin, Gab. Tout le monde qui écoute C'est juste de la lutte sait que toutes les expressions de Guillaume ne se disent jamais. Là. Comme se drunker. Comment tu dis ça, déjà? Ouais, ça Ah va Ah faire non, le faut bullying. être. Hey, je vais chercher une bière. Hey, t'as un peu, je vais chunker mon verre. Va Asti. chunker. Est-ce qu'ils sont juste fâchés à cause que moi j'ai des cheveux épais partout. asti. Ouais, ok, mais moi, tout, Tabarnak. j'ai peu partout. On parle pas de cheveux. J'ai dit qu'on parlait pas de cheveux. On en parle plus tard. Là, les gars, on a fait le tour de Balor. Oh, ouais. C'est le Là, sujet là- heureux. Ok, on va faire un segment que j'ai ajouté sans vous avertir. Chacun notre tour, ok? On doit mettre nos lunettes roses puis dire qu'est-ce qu'on aime dans la lutte ces temps-ci. Ah non. En Ouais. général, mettons. Mais ces temps-ci, c'est quoi tes lunettes roses ces temps-ci dans la lutte? Qu'est-ce que t'aimes beaucoup? T'as pas le droit d'être négatif. Ben, j'écoute moins de lutte que d'habitude, puis ça fait 2 pay-per-view que j'écoute pas de la E, puis ça me fait vraiment du bien. Puis Ok. c'est rendu que quand j'écoute de la lutte, genre, c'est vraiment par choix puis pour le plaisir. Fait que, Ok, cool. fait que là, tu sais, merci d'avoir fait les 2 derniers pay-per-view, les gars, mais j'ai juste écouté les matchs qui m'intéressaient, là, puis je me suis pas tapé tout. Ok. Tu sais, ça fait quand même des années là, qu'on écoute tout à 100% de la Ouais. E, puis là, c'était... Puis c'était pas des mauvais événements, je pense, les 2 derniers en plus. Là, C'est mais... des bons événements. C'est ça, mais en tout cas, je sais pas trop. Je dirais que quand je prends du temps pour écouter la lutte, moi j'aime bien suivre la All Elite, là, puis j'aime ça, tu sais, autant dans la musique que dans les films, là, tu sais, j'aime bien les films de série B, j'aime bien les albums qui ont des défauts, genre que tu sais, qu'il y a une certaine authenticité, puis c'est ce que j'aime avec All Elite, là, c'est pas parfait, fait que ça me permet de voir l'évolution, puis j'ai l'impression de participer à quelque chose un peu plus que quand j'écoute la E, mettons, tu sais. Ouais. Puis c'est ça. Puis sinon, j'ai un peu peur quand j'écoute la WWE avec les écrans puis tout. Là, ça me fait un peu penser à Black Mirror, puis je file pas bien. Ça me rappelle à des fins d'épisodes tristes. Mais sinon, c'est ça que j'aime. Tes lunettes Sinon, roses, c'est ça? Sacha Banks puis Bayley, ça s'en vient. Ça, c'est hyper positif pour moi. Ouais, effectivement. Ce serait ça. Beaucoup ouais, de des lunettes roses pour un bon moment pour Gab. Beaucoup de positifs dans la lutte. Ouais, ouais. De ton côté, Guillaume, si t'es prêt, sinon je vais y aller quoi? Ah, moi? ben là, moi, c'est mon petit John Moxley favori. T'es encore champion. Ouais. Ça, j'adore ça. Il y a aussi Josh Dictator Barnett. John. Josh Barnett qui va revenir avec son Bloodsport 3. Ok, cool. Puis avec le Joey Janela's Party. Comment ça s'appelle, Mhm. non? Spring Break. Le Spring Spring Break, Break, ouais. 4 qui va avoir lieu le 10 ou 14 octobre. Fait que ça, c'est pas mal les choses que j'aime. Puis comme Gab il disait, je suis un peu comme lui, je suis pas mal Dynamite, là. Mais je suis là aussi. Là.
Mais Dynamite, mettons, voir Miro, là, je suis très heureux pour au moins 2 semaines. Je te 2 suis belles là-dedans, semaines. de mon côté aussi, Miro. Puis Bailey, est hâte à Bailey, suivre. ouais, clairement. Puis de mon côté, FTR qui est champion tag team, je suis très content pour du côté de All Elite Wrestling. Mon Miro d'amour aussi qui est rendu à All Elite, je suis super content. Puis pour une raison que j'ignore, j'adore le look de Sheamus avec son petit chapeau et son coat quand il arrive. Pour une raison que j'ignore. Je sais pas pourquoi, mais c'est une question, c'est évident, là, mais j'aime le vent de fraîcheur que le gars il essaie d'amener dans sa gimmick aussi. Je trouve ça super intéressant. Puis j'adore le nouveau Roman Reigns avec Paul Heyman. Ouais, c'est vrai ça. Si que ça fait du Est-ce que bien c'est d'avoir enfin Roman Reigns côté heel. Ça conclut les lunettes roses, on peut enlever ça, les gars. Ah, ben pour Roman Reigns, je les garde. Ça te Mais dérange là, pas. parce que Là. là, on continue de l'émission, fait que là, t'es C'est là comme, plus tes lunettes roses. c'est comme thérapeutique là, de enfin avoir des moments où c'est agréable de voir Roman Effectivement. Reigns, là. Ouais. Tu sais, on avait eu un avant-goût quand il était revenu puis il disait que son cancer était guéri. On était comme je le déteste pas en ce moment présent. Ouais. Mais là, c'est comme il y a des moments où c'est que j'ai comme hâte de voir qu'est-ce que Roman Reigns va faire. Là. Ah, puis j'ai goût de le voir gagner, de le voir pelleter du monde. Là. Puis t'es un vrai trou de cul. Là. Ça, c'est que je suis content. Là. J'ai hâte qu'il De fasse voir perdre. rosser des gens. Hein. Ouais. Tu veux qu'ils rossent. Ross and leave. T'aimerais ça ton t-shirt. Ross everyone and leave. Oh, ça Ross serait bon. everyone. Prochain sujet. Cody Rhodes a disparu récemment après une attaque des mains du Dark Order. Yes. Nous savons maintenant que cela est pour devenir juge du nouveau show de télévision Go Big Show qui Yes. sera à TBS avec notamment Snoop Dogg, Jennifer Nettles et Rosario Dawson qu'on a pu voir dans Sin City. Une émission dans laquelle nous verrons des monster trucks, des cracheurs de feu, des sauts extrêmes Des animaux heureux. et de la lutte avec des alligators. Yes. Sommes-nous en 2020? Aussi, devant un genre de parking dans un cinéparc avec genre du monde qui font flasher leur lumière, ils ont l'air d'avoir des feux d'artifice dans leurs mains. Ouais. C'est juste du beau. C'est juste du beau cet épisode-là. Puis je suis comme, tabarnak. Tu sais, il avait Ça annoncé va- une grosse affaire. Puis je suis convaincu qu'il n'y a aucun fan dans All This Elite is America. Wrestling qui fait comme, c'est à ça que je m'attendais. C'est ça que J'ai je comme voulais. l'idée que à Québec et à Saint-Damas, ça va pogner ce genre d'émission-là. Mais moi, Mais je il y a t'avouerais que Snoop Dogg, j'en ai parlé à mon chum Murray, puis il était bien allumé. Lui, il dit que, je me rappelle pas c'est quoi son nom, mais l'animateur, là, il fait des Snoop shows de Dogg. monde, puis il y en a sur Netflix, puis tout ça, puis il était bien hype par rapport Ah, à ça. Burt Kreischer. Ah ouais? Peut-être qu'il y a des Ouais. gens qui le connaissent, là, je sais pas. Burt Kreischer, je répète. Snoop Dogg, il est comme des substances laitières, là. Il est partout des chips. Ouais. Il est partout dans les chips. Ah, mais Guillaume est venu chez nous checker All Elite Wrestling, puis... Il y a du lait dans les chips. Ouais, ben oui. Il y a des substances laitières dans pas mal toutes, man. Bon. C'est le gars qui traite tout le monde de raisin. Là, tu sais pas ça? Non, non, C'est j'ai pas réagi comme ça, là. Non, mais c'est le personnage que je t'ai créé, Dave. Puis t'es Ah ouais? fait avec. Le monde pense que j'étais un vegan fucking chiant, mais crime. C'est Guillaume qui a amené deux saveurs de C'est chips juste chez chiant, nous. là. C'est C'est pas fucking chiant, chiant, juste que c'est que quand tu penses à comment je suis, tu te juges toi-même, puis là tu me trouves chiant, c'est pour ça. Oh. Ben, regarde, tu vois, tu viens juste de prouver mon point. là. Fait que les gars, allez-vous regarder ce show-là? Moi personnellement, je peux te dire tout de suite que ça m'intéresse aucunement. Mais vous autres, les gars? Ben, la lutte d'alligator. Ah, c'est dégueulasse, ça se fait pas, ça. Genre, ça va être quoi? C'est déjà, il y a une petite source. Ça devrait être banni en Noé, là, mettons, tu sais, c'est sûr que moi je suis contre ça, là, mais vous autres de votre côté, Ben, voulez-vous moi, voir ça? j'adore voir des animaux épanouis qui peuvent voir d'autres animaux. Tu sais, mettons, ils peuvent influencer d'autres animaux à la maison, puis ils peuvent faire comprendre que tu peux faire Comme ce que ton tu chien, veux, là. tu parles? Si tu veux, tu peux aller sur America's Got Talent, là, puis tu sais, tu peux toi aussi être jugé par Snoop Dogg là, à Go Big Show. Fait que moi, tu sais, je suis pour ça. Là, Go justement, Big là. Show. C'est pas ça le nom? Ouais, c'est ouais. Go Big Show. Le Go Big. Comment Virgule c'est un nom show. de marde? Mais Ouais. Go Big! C'est- Ah, go Hey, ça, home. c'est Ouais. le public cible, là, c'est clairement pas des érudits et des universitaires. Hein. Gros Big Show. Hey, esti, fait gros Big, tabarnak. On va voir la fin de notre show. Hey, des Bigfoot, des dinosaures, encore ça va tout aller vite. Esti. Non, mais Oh, les il y a Go du feu. Big. Il y a du feu, tabarnak. Il y a même un lutteur, câlisse. Ben, tu sais, je dis pas qu'en fin de soirée avec des chums, ça peut pas être. Ah, drôle, là, t'as tu sais, pas je tort. veux dire, C'est comme regarder Robo Wars. On un me peu. confirme j'ai à quand l'oreille même- que Normand Baillargeon l'écoutera pas. C'est qui ça? C'est un grand philosophe québécois. C'est un Ah, penseur. C'est pas le gars qui shame le monde parce que t'achètes des affaires pour rien, là? C'est pas ça, ça? Non, pas lui ça qui- c'est pas Pierre-Luc McSwing. Pierre-Luc Ok. McSwing.
Ah, j'ai lu son livre, là. C'est lui qui le livre. En as-tu vraiment besoin? Moi, j'ai Ouais. lu les deux premières pages sur les cartes de crédit. Je non, je lis plus jamais ça. Ah ouais, Ils comment m'ont ça? comme un livre. J'étais même trop mal à l'aise. Ça me met trop confronté. On peut passer à un autre sujet, par contre. Là, quand ça Fait peut me que sentir Cody Bigfoot, Guillaume va le regarder. Toi, Gab, un coup, t'es Ah, excité, bien. oui. Écoute, si ça vous intéresse, là, avoir des reviews sur Patreon, là, dites-le moi, je vais l'écouter, le show de Big Ah ouais, pour vrai, ok. Fait que si, mettons, il y a 5 personnes qui veulent des reviews du Go Big Show, faites Ouais. par le Go Big Gab. On sait pas encore c'est quand ça a lieu, il a pas annoncé de date. Puis je vais donner à chaque fois le prix Wave au segment qui a l'air d'avoir le plus d'animaux heureux dedans. là. Je pense que dans le Animaux show, épanouis. dans le show, il va y avoir du monde qui tire sur des prisonniers aussi, hein, puis genre sur du monde. Ils vont allumer, ils vont lancer du gaz sur des hobos, puis ils vont les allumer en feu aussi. Là. Ah, ben c'est du feu. Non, s'il y a du feu, Il y a des c'est gars, il y a des écoutes. Go big Ah, or tu sais, go home. Les animaux, c'est pas vraiment des êtres vivants comme nous autres. C'est Puis, vrai. Ça n'a les pas hobos, d'émotion. c'est un peu la même chose. Là, donc, La preuve, si tu tapes un animal, il dit pas non, arrête, il fait juste des sons que tu fais comme bah, je sais pas ça veut dire quoi. ouais, Je c'est parle, ça. je parle pas cochon, right? Non, Ouais. ben, ça dépend des journées. Hein. Je suis sûr que t'as déjà parlé cochon, Dave. Je Ouais, sais mettons certain. exemple, oui, monsieur l'agent, je peux vous aider. Oh! T'aimes ça les beignes? Ok, EC3 à Impact. EC3 de Narrative veut détruire son passé. Il a fait une promo qui a retenu l'attention du rocker de Saint-Damas. Yes. Et nous allons en parler ce soir à Sujet Libre. Ouais, c'est un estifi de longue vidéo de 7 minutes là, que ça commence. C'est vraiment bien réalisé. là. C'est vraiment bien fait. là. C'est même Très mieux bien. réalisé que les promos d'Impact. là. Tu sais, c'est C'est A1. même mieux que Impact. Probablement. Je le suis pas à Impact. Là. Mais tu sais, John Moxley avait lancé le bal avec un beau vidéo pour se promouvoir Salut, lui-même Frank. ses réseaux sociaux. Fait que c'est ça. Là, la vidéo, ça dure 7 minutes et demie. Au début, tu le vois, là, un gros close-up de lui de dos, ça vire de bord. Là, il prend des pilules antidouleurs. Il se ramasse dans un Raw underground de qualité. Ouais. Il se L'arbitre man- quitte le ring. Ouais, Puis l'arbitre c'est- quitte le c'est ring. c'est quasiment un plan séquence. Hein. Il coupe presque pas pendant cette scène-là. très Là. bien. C'est vraiment bien fait. Là. Mais même avant ça, j'aime bien le bout qui se promène, puis il y a comme plein de monde qui le suit là, dans la rue, là, puis il dit be your own narrative. Puis, Ouais, ben moi j'ai vraiment le bout aussi qui fait plein de vidéos pour me faire croire qu'il est intéressant. Là. Ça, c'est vraiment le bout que j'ai aimé. Là. Hey, eux, c'est EC3, là. Ouh. Il y avait une crise de bonne tune dans NXT, là, mais le reste, je le connais pas beaucoup, personnellement. Ah, il y a vraiment du Impact, potentiel parce que moi je connais vraiment ça, la lutte. Là, puis EC3 aurait vraiment pu être utilisé mieux que ça. Puis c'est vraiment un talent particulier. Là. Il fait vraiment des promos particulièrement intéressantes. Là. Ah, Il est ben, poche, il est plate. Là. Il est vraiment plate. ben là, ces promos sont nice, non? Ben oui, je suis d'accord avec toi. C'est bien réalisé puis tout, là, mais ça reste que j'embarque pas. Là. C'est pas, Moi, j'aime ça. À la fin, qu'il dit vous avez été averti, puis il annonce la venue Impact, puis il est comme full badass. Puis là, si on revient aux vidéos, là, ma gamme, Ouais. il le discrédite. Là. Ouais. Il est comme dans un run underground, et là, il arrive, là, l'arbitre crie son camp. Il se bat contre un gars qui a l'air crissement badass. Là. Il est full musclé, full tatoué, il fait peur. Il se bat, là, il fait des prises de lutte, il finit par gagner, puis là, il regarde la caméra, puis il dit vous avez été averti, puis ça coupe. Ouais, mais non seulement Ouais. il fait pas juste gagner, il fait son DDT qui est comme son finisher. Ouais. Puis ensuite, il se lève, puis il fait genre son signe de 3 sur son chest, puis il fait un Creeper Crossface pour le terminer. Puis même si le gars il est déjà achevé, au lieu de faire un compte de 3, il finit avec une soumission. Fait que ça fait vraiment un genre pour montrer que le gars il est déchaîné, puis il est comme rendu, il est Puis fâché. les Mais- petites promos tout qu'il fait d'une minute, après il fait un peu la même affaire. Il parle de lutteur indie. Puis il finit tout le temps qu'il est You've been warned à la fin. Fait Mais que tu sais, il fait ça sur plein d'affaires. C'est comme s'il est prêt, il pourrait arriver surgir n'importe quand puis attaquer n'importe Ouais. qui. Puis j'ai écouté son podcast puis il disait que lui, sa dernière présence télévisuelle, là, ça a été à Raw le 23 septembre contre Roussev. Fait que, puis entre ça, comme en 2 ans, il y a eu comme 2 TV time là, de 3 Contre minutes. Fait que- Moxley, puis ouais. Fait qu'il dit, moi, le monde m'a oublié, là, ça même pas qui que je suis. Fait que vraiment, je me reconstruise à 100%. Ah, puis on va le dire que sur sa Regarde. chaîne YouTube, là, il y a 5000 abonnés, puis à peu près 500 vues par vidéo. Là, puis clairement, les vidéos, j'ai beau avoir dit qu'elles étaient plates, là, c'était plus pour faire valoir mon point, mais tu sais, les vidéos, ils valent plus que 500 vues. Là, c'est vraiment bien réalisé. Puis tout, mais est-ce qu'on a vraiment besoin en ce moment d'une autre gimmick qui fait juste chier sa WWE tout le temps? Là? Non, Mais mais je du sais côté pas, de Impact, c'est important. oui, Impact oui, va fait- nulle part. Là. Mais Impact va nulle part. Fait qu'il faut Il mettre fait plein des- de cases sur le fait qu'il a fini d'être limité par du mauvais créatif, puis Ouais, ouais. blablabla. Mais juste le blablabla. narrative. le La nom qu'il y a, c'est corporation, parfait, la là. Ouais, ouais. corporation, tu sais, on dirait que je sais pas trop là. Non, mais j'aime ça. Gab, non, mais moi, je pense que
C'est pas en vouloir un gars d'être fâché. Non, mais là, tu sais. du côté d'All Elite Wrestling, Ouais, t'as ça raison. l'a payé de faire ça, de chier sur la E. Tu sais, Impact vont prendre un peu le même chemin là, avec le narrative, là, puis de faire ok, mais on va faire pareil, là, on va chier sur les anciens créatifs. Là. Ouais, Non, mais même genre, lui, personnellement, vous pensez pas qu'il est un peu fâché? Ça fait genre Ben, 2 c'est sûr ans que oui. qu'il a emmené des idées puis s'est fait revirer de bord pendant 2 ans de temps. Là, tu sais. Tu sais, Je vais en aider. plus, à écouter là, d'ailleurs à la maison, là, puis même les gars, si vous l'avez pas fait, le podcast avec Chris Jericho, là, AC3 il a passé, puis il a parlé avec lui, puis il expliquait à Chris, il disait, Chris notre chum, là, il disait, écoute, moi j'étais reconnu pour ma job au micro, puis ma personnalité, mes promos et tout, puis quand j'ai été callé up dans le main roster, j'étais arrivé, puis j'étais comme, ok, cool, je vais parler avec le monde, l'équipe créative, ok, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme rivalité, whatever. Puis les gars, ben, tu parleras pas. Tu vas te promener à gauche puis à droite. On va te voir backstage, te Tu promener. vas courir puis- après une ceinture aussi. Mais tu là. parleras pas. Ouais, mais ça, c'est bien avant ça. Là, tu sais, tu te parleras pas. Et si tu y arrivais, puis il parlait pas, puis il s'en allait. Puis il dit, coudonc, la seule chose que je t'ai reconnu pour, c'était mon point fort, je pouvais même pas l'utiliser. Tu sais. Mais il y avait un Fait qu'il certain était- buzz autour de lui, puis il voyait pas d'intérêt ce gars-là, puis ils ont voulu détruire la marque, puis ils ont C'est quand même réussi, bizarre là, tu sais. parce qu'il y avait tout ce que Vince aime. Là. Tu sais, il y a le body, puis il y a le micro, tout le kit, mais je sais pas. Le Peut-être look trop Jersey petit. Shore aussi. Là. Ouais, il y a le look Jersey Shore, mais il aurait pu naviguer là-dessus en crise. Ben là, son look, il a changé un peu. Là, genre, son nouveau personnage, il s'éloigne en crise de ce qu'il était avant. Là, il est loin de Jersey Shore. Là. Ben, Il y dans a la plus de promo muscles. que tu parles, il jette une main en styromousse qui fait le EC3. Il jette sa figurine de NXT. Il la brûle. Il brûle tout dans un baril. Fait que tu sais, c'est vraiment pour faire une coupure avec l'ancien Puis personnage. même à Impact, ce qui se C'est passe en vrai. ce moment, j'ai été lire un peu. Puis là, il a mis cette promo-là là, début juillet, fin juillet. Puis depuis Impact, il a juste fait une apparition le 18. Après ça, il est revenu le 21 juillet. Après ça, il est revenu le 18 août. Fait que, tu sais, il vient juste ici là, fait que ça fit avec ses promos là, qu'il fait juste dire vous êtes avertis, je suis là, mais je peux arriver n'importe quand. Puis là, il y a Moose qui se promène avec l'ancienne ceinture TNA, puis s'autoproclame champion, puis elle défend. Puis là, EC3, là, la promo d'Impact, c'est que lui, il veut effacer le passé, puis il est parti avec cette ceinture-là, puis ils vont se battre sûrement à Bound for Glory. Là. Puis là, En conclusion, est-ce que ça vous donne le goût de regarder Impact? Ouais, un peu, ouais. Ben, vous m'avez convaincu là, que c'était intéressant qu'est-ce qu'il fait. Là. Sur le coup, on dirait que je l'ai vu juste de une espèce un autre Ouais. anti-WWE, mais j'avoue que c'est vrai qu'il y a il y a une bonne raison, genre hors kayfabe, là, puis même kayfabe d'être fâché. Là, Le tu sais, travail dans le fond. est là, en tout cas, du côté de Ethan ça. Carter Tree. Je vais lui donner des props parce qu'il travaille fort, puis ça paraît. Là, mais je l'ai jamais vu lutter, c'est ça la vérité. J'ai jamais Ouais. vu EC3 lutter. Pour vrai? Ok. Bon, prochain sujet. Un sujet très chaud. Très très chaud sur les réseaux sociaux. La première fois du discuter. côté- Hein? Ouais, mais La du côté première de... fois discuter sur un podcast de lutte. T'es sarcastique, là? Ben oui. Bon, peut-être le sarcaste. Le sarcaste. Je sais pas, quelqu'un qui est sarcastique, peut-être le gars sarcastique, un coup non. Ah, ouais, Ok. c'est un sarcaste. Arrête de me fucker dans ma job d'animateur. Le Ah, mais pic. là, mets tes culottes. Quoi? Mets tes culottes. Ok, les anciens de la E à la All Elite Wrestling. Yes. Plusieurs fans sur les internets reprochent à la AEW d'avoir trop de talent de la WWE. Est-ce une mauvaise chose? Est-ce un signe que les talents actuels ne font pas le travail? Est-ce que la WWE crée vraiment des talents de toutes pièces? Messieurs. Ben là, premièrement, là, voulez-vous savoir comment il y a de lutteurs et lutteuses qui proviennent de la WWE, là, qui ont lutté assez longtemps de WWE pour être considérés des E-guys ou des E-girls, je sais pas trop. De Ouais, 3-4 c'est pas- Il y peut-être? en a 13 sur 78. Fait que c'est juste 17% du roster. C'est pas Ok. énorme. Ça, c'est là, la c'est stat. Mais Puis, du côté de All Elite Wrestling, qui? De Ben, quoi c'est ça? ça? Ça Qui qui vient sont de dire, je genre, pense. qui sont... Ok, 17% des personnes qui sont dans la All Elite Wrestling. Ils viennent de la E. Ok. Qui C'est- sont vraiment des vrais produits de la E. Ouais, tu sais, John Moxley, Brody Lee, FTR, Mark Cardona, Hardy. le gars, tu sais pas c'est qui, Jericho, Cody, Jack Hager, Dustin Rose, Matt Hardy, Miro, Pac, Sean Spear, puis Ty Conti. C'est juste ça. Ty Conti. Ouais. Ben, t'as qui, NXT ça? pendant un bout, là. La nouvelle, Ah, là, qui vient de juste Ah, signer, la là. nouvelle, ouais. Je Mais l'ai- mettons, du côté de Brody Lee, j'avais fait des petites recherches, puis tu sais, lui, il a lutté quand même longtemps dans Shikara puis dans Dragon Gate aussi. Ouais. Fait que, tu sais, il est pas un gars de la... Il est pas 100% E non plus. Dean Ambrose, de son côté, la CCW avant, qui Ouais. a fait comme son nom là-dedans.
Jericho, il était connu à la WCW. Puis le monde aujourd'hui, il dit que c'est un e-guy, mais avant ça, il était un gars de la WCW. T'sais. Mais généralement, tu sais, avant ça, il était au Mexique puis tout ça, mais je veux dire, pour te rendre à eux, là, à moins d'être le fils de Rey Mysterio, là, à quelque part, il faut que tu te fasses connaître. Là. Il y a Roman Reigns qui est pas mal parti dans eux, dans le club école, là, genre le truc en le Floride. Performance Center. Ouais, exactement. Puis FTR, je me trompe pas aussi, ils ont pas mal tout fait dans la E, je me trompe pas. À ma connaissance, ouais, mais sûrement qu'on se trompe. Là. Non, FTR était connu sur les Indies avant, là. Ouais, mais mettons dans une grosse fête Indies, mettons qu'on peut se rappeler. Ah, non, je sais pas. Anyway, de toute manière, je pense qu'on est tous d'accord les trois que c'est pas un point pour dire que le All Elite Wrestling est weak parce qu'il y a des talents qui viennent d'ailleurs. Je pense qu'au contraire, c'est cool de voir des lutteurs comme, exemple, Miro, qui va finir par voler de ses propres ailes puis faire ce qu'on veut enfin voir du gars. Au lieu de, à toutes les semaines, dire coudonc, j'étais carré de voir Rusev perdre contre Roman Reigns dans des matchs de drapeau. Là, tu vas pouvoir voir Miro qui fait des matchs au complet puis voir son plein potentiel, voir s'il est vraiment bon, tu sais. Fait que je pense que c'est une très bonne chose. Puis c'est du booking facile au début, tu sais. Ouais, effectivement. C'est du booking très facile. C'est sur le long terme qu'on va voir si ça va donner quoi, mais comme tu dis, ils nous donnent ce qu'on veut. Ils arrivent, puis on veut voir ce qu'on a toujours voulu voir, puis ils vont nous le donner. Sur le long terme, je sais pas, mais tu sais, c'est une mauvaise chose de signer les anciens gars de la E qui sont bons. Je te dis, tu sais, Pac, tu vas-tu pas le signer? Ça serait calme. Puis un bon côté des gars de la E, un coup qu'ils passent là, ils ont appris comment faire un show de télévision, tu sais. Ouais. Comment bien se placer, comment faire les promos, comment faire les moves en face de la caméra, comment être pacé pour les promos, à quel moment lever la ceinture, à quel moment faire tel truc pour que la caméra soit placée. Driver un match, traîner un match sur ses épaules avec n'importe qui. T'sais, pourquoi ils sont champions en ce moment? John Moxley, pourquoi il est champion? Parce qu'il est capable de faire un bon match avec n'importe qui. T'sais. Ouais, effectivement. Brody Lee, pourquoi il est là? Parce que Chris, il est bon contre n'importe qui. FTR, parce que c'est les meilleurs. Ouais, effectivement. Ça peut juste aider tout le monde, à moins que on n'est plus des années 90 où tout le monde tire son bout de couverte. Là. Je pense qu'on s'éloigne de ça un peu. Puis, je suis pas backstage, je parle à travers mon chapeau, on s'entend, là, mais ça reste que je pense que d'avoir du monde avec du talent puis de l'expérience télé, ça peut juste servir à tout le monde. Là. Clairement. Mais ce qu'on entend, c'est plutôt que Chris, là, moi, je connais ça, là, la lutte, là, puis là, je comprends pas pourquoi alors l'élite, elle amène des gars de la E, parce que, ils ont même pas ils ont même pas de vrais stars. C'est même pas leur star. C'est ça, d'un côté, tu dis qu'ils n'ont pas de star, puis là, quand ils engagent des gars de la E, moi, je suis comme, ben là, c'est nos stars à nous autres, là. Moi, Miro, j'aimerais mieux qu'il soit sur Twitch toute la vie. Non, effectivement, tu sais, faut pas oublier les gars qui un peu raté, ça. Ouais, c'est ça, c'est correct. les gars qui sont à la All Elite, puis que tu dis, j'étais mieux ils arrivent de la E, t'étais pas à la E, là, tu trouves qu'ils étaient mal utilisés. Là. Là, ils ont la chance de se refaire dans une autre compagnie, tu le quittes. Fait que autant bien embrasser le processus. Là, ouais, puis à long terme, là, quand il va y avoir du monde hot là, à la Art Wrestling, puis ils vont comme être en chicane de contrat, mais on va donner plus attentif à ce qui va se passer à eux, d'un coup qui préfèrent une apparition, ça va être la même affaire. Ils vont switcher des gars, là, les gars, c'est bon pour eux autres, c'est bon pour le business, ils vont négocier plus fort, ils vont négocier à gauche et à droite, aller voir l'épisode avec PCO, il explique un peu comment ça se fait en coulisses. Là. Puis là, t'as un autre joueur qui vont. Les gars vont négocier, là, c'est sûr. Mettons Kip Sabian, maintenant qu'il est super populaire, là, son contrat vient à échéance, ou un Darby Allin, mais il va peut-être pas signer les yeux fermés avec la AEW, il va peut-être aller voir avec la E aussi, puis dire là, moi, je pourrais-tu faire ça, ça. Ouais, effectivement. Mais c'est un très beau problème qu'il y ait plein de ligues de lutte de même, puis qu'il y ait la lutte de haut niveau là, pour le fans, on est tous gagnants, puis je pense qu'au final, faut pas choisir une compagnie puis bouder les autres. Là, non, au contraire, tu suis un peu tout, puis tu suis ce qui est le meilleur en ce moment. Là. Je pense que c'est effectivement, c'est un assez beau problème. C'est comme quand tu arrives dans un restaurant, puis il y a 1 million de choix, t'es content qu'il y ait 1 million de choix. Ouais, c'est ça. T'es comme un tabarnak. Oh, Carlos, il y a plein de saveurs de pizza. Ah! Hey, prochain sujet, si on a fait le tour de celui-là, les gars. Oui. Un sujet que j'affectionne grandement. Le Hurt Business. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu une faction à la WWE. Nous devons remonter à, je me trompe pas, à Rusev, Barrett, Sheamus et Del Rio avec le League of Nations, je me trompe pas. Fait que le retour de Hurt Business, les gars, moi, personnellement, j'étais un gros fan de voir Cedric Alexander qui a rejoint le trio. Ça fait de eux une faction officielle de la E. Il lead le fameux Raw Underground. Cedric Alexander va peut-être avoir une rivalité contre Ricochet, ce qui va peut-être aider Uncle Rico à avoir des bons matchs télévisé, peut-être un bon match à Clash of Champions. C'est bon pour le talent de la E, pour des lutteurs un peu plus oubliés. Ils font le travail
Une bonne faction va des fois ramener des lutteurs qui sont un peu dans l'oubli, puis ils vont les ramener avec un gars qui a un bon micro comme MVP, un powerhouse comme Bobby Lashley, qui a la ceinture US. Ils ont des beaux t-shirts, ils ont tout le package deal pour moi de Hurt Business. C'est réussi. Plus tôt dans l'épisode, on a fait un segment lunettes roses. J'aurais vendu la mèche, là, mais Hurt Business, c'est clairement dans mes lunettes roses pour 2020. Vous autres, les gars? Ben, tu sais, je suis pas contre, mais je suis pas allumé comme toi, mettons. Là. Ce qui est le fun avec une faction, c'est de les voir se rendre au top, là, puis je sais pas si ça va être possible avec eux autres. Là. OK. Qui parce ramasse que- plusieurs belts, tu veux dire? Là? Ben ouais, exact. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, les factions, là, normalement, ils finissent tout le temps par se ramasser des belts. là. C'est un peu ça le point. Là. Ouais, là, Mais pour tu sais, l'instant, ils ont la US. Ce serait pas impossible de voir, mettons, Cedric Alexander avec Shelton Benjamin ramasser la seule tag team. Là. Non, Du c'est côté contre Street Profits, peut-être. Ouais. Mais si Mais on non, mais suit je- ton raisonnement, ça serait le fun. Là. Ça, c'est sûr, certain. C'est déjà qu'il C'est clair. roule le truc que je comprends pas encore après un mois, c'est-à-dire Raw Underground. Là. Ouais. Ça peut être un bon sujet pour ce soir, mais vite comme ça, moi je trouve que c'est l'endroit où que tu règles des comptes. Là. La semaine passée avec Aleister Black et Kevin Owens, c'était l'épisode de Raw Underground le plus intéressant. Minus le fait qu'il n'y a comme pas de règlement puis qu'on sait jamais quand ça finit. Ben, il y a Shane McMahon qui est vraiment heureux. Est-ce qu'il l'aime, hein? Ça Lui, fait- il est dans l'amour avec Raw Tu peux Underground. pas l'haïr, là, Shane McMahon. Il est vraiment content. Ouais. Il s'est ajouté rapidement. Il a enlevé les guidounes, là, c'est qu'il faisait très 2006. là. Ouais. Ça Ouais, a vraiment. duré 2 shots de caméra. Ouais, clairement. Puis il a fait, Et pour c'est de pas une bonne retour idée. à Hurt Business, toi, Guillaume, t'es-tu un fan de ça? Ben, je suis un fan de T'aimes-tu? muscles. Donc, je suis un fan de Hurt Business parce qu'il y en a beaucoup. Tout est bien défini. Hein. Chaque Ouais, c'est personne. des beaux muscles. Ils ont-tu arrêté de faire tout le temps le même match, là, Apollo Crews contre Bobby Lashley, ou c'est encore là-dedans? Là? Là, c'est terminé. Là, ils sont en train de se bonifier comme compagnie. Ben, Cedric Alexander, il est rendu un lutteur. Il est rendu avec une genre de personnalité. Il est rendu avec un costard, déjà. C'est bon. Ouais. Et, Là, ils ont comme rempli leur plan d'affaires puis tout, là. Puis là, ils sont en train de checker. Ils sont rendus Inc. Puis c'est rendu une grosse compagnie, là. Fait que... Et moi, je suis un gars Ça de prend du temps à costard. bâtir une compagnie, tu sais. Fait que- c'est vrai. Avec leur carte On a d'affaires ça. puis tout. Ah, t'as même pas ton veston aujourd'hui, Gab? Non. Ah, C'est quoi? C'est un pied de nez à Hurt Business? ouais, c'est T'as ça. pas porté de veston? Ben, Ouais. c'est quoi d'abord? Ben, je peux pas vous le dire. T'es leur fier supporter, puis là, on en parle, puis t'es comme non, je les ai jamais aimés, je veux pas que vous parlez. Ah ouais, hein. Puis tu T'as vas pas pas identifié à eux autres. Ouais. Diriez-vous que je suis dû pour un peu de changement? Mais t'as pas ce qu'il faut pour dans Hurt Business, sais-tu pourquoi? Je m'en doute un peu. Là. Parce que t'es pas musclé. Ah, ok. pensais Oh, pas qu'elle hein, disait je t'ai ça. vieillu, hein? Ouais. Bien joué, Dave. C'est ce qui fait le tour de Hurt Business, ma faction d'amour. Et pour terminer, l'affrontement... Hop, par là-bas plutôt. L'affrontement final. On va parler du pool CJDLL. On va parler de la rivalité de l'heure entre WCW et Team Mimosa, qui n'a pas encore son terme. Non, Team le- Mimosa. Ouais, il n'y a pas le, ton, Ben, y a en pas fait, le nom officiel on encore. avait un ça. nom, là. On l'a t'as peut-être pas suivi, là, mais c'est. Non, mais la toi, en team- tant que leader, j'imagine que t'hésites encore. Là. Non, c'est décidé. C'est vraiment la Team Gab, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est la grande alliance du brunch. C'est aussi simple que ça. Puis c'est aussi, d'une certaine façon, nos initiales. Tu sais, Gab, Allo, de Louis Allo, puis Benny, tu sais, avec le B. Fait que c'est vraiment la grande alliance du brunch, qui Team Mimosa, et qui les champions, dans le fond. Ouais. Puis là, dimanche prochain, c'est l'affrontement WCW contre Team Gab. Là, si vous avez écouté le Rose Battle entre Louis Allo et Benny Is Money, vous savez maintenant que Team Gab existe. C'est Gabriel avec pas mal les deux meilleurs du pool. Ouais. Minus moi. Puis Guillaume, Dave a eu peur un peu, fait que là, il m'a challengé comme un lâche un peu sur Ouais, Facebook Live sans m'avertir. On avait déjà parlé de faire ce défi-là. Il avait refusé lâchement. Puis là, il m'a exposé sa place publique. Il m'a forcé à. Il a utilisé la règle de l'impro universelle, qu'on est tout le temps obligé d'accepter les propositions. Yes. Puis il m'a demandé si j'acceptais de faire un 1v1 contre lui, tu sais, dans le pool, parce qu'il sait que mon équipe, clairement, dominerait WCW. L'idée, en fait, là, de ça, c'est que c'est la grande alliance du brunch contre WCW. Et puis, moi, je t'annonce, Dave, tu m'as annoncé ça la dernière fois, moi, je t'annonce que si vous perdez, vous devez vous séparer. C'est terminé. Oh, gros D'un call. côté, il y a ça, puis j'avais pas répondu officiellement, mais j'ai une petite affaire à vous montrer, là.
Ouais, parce qu'on sait que l'Alliance, la WCW, c'est un des 3 gagne le pôle, ils se donnent leurs points entre eux autres après. Ça fait chier, ça. Ouais, c'est ça, mais mettons, parce que là, il y a Ça peut être votre slogan, ça fait chier. Ouais, ça fait chier. On fait chier, nous autres. Je vous le donne. Ouais, tu nous donnes ça, bon, j'avais pensé, mais en tout Genre, cas, clairement que si je gagne le pool pour Clash of Champions, je vais donner mes points supplémentaires à mes 2 partenaires, absolument. Utilisez le hashtag tête contre tête pour parler de cet événement-là, parce que je pense qu'on n'a pas été... J'ai-tu fini ma phrase en disant que le perdant devait se raser les cheveux? On dirait que je me suis pas rendu jusque-là. Ouais, en fait, tu sais, au total, les 2 équipes, c'est l'équipe qui gagne, l'autre, ben moi, si on perd WCW, on se sépare, mais si moi je te bats en 1 contre 1, tu te rases la tête. Yes. Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On fait 2 défis en même temps, on est comme ça. C'est un side bet, là. Tu sais, c'est Ben, comme les deux capitaines qui s'affrontent, là. Moi, je Mais pense que c'est très WCW. C'est comme j'ai trop peur. Mon équipe est trop faible. Je me fie pas vraiment sur eux autres. Fait qu'il faut que je m'en dissocie pour être sûr de gagner. Parce que tu sais très bien que ça fait 12 poules de suite que tu me bats. minimum. Ben, minimum. Là. Fait que, tu sais, Mais je suis dû pour perdre contre toi. Ouais. Regarde, je vous laisse jouer ma petite promo. 50 secondes. Là. Go, Vas-y. C'est presque une réponse. C'est presque une réponse. Vas-y, fais jouer ça. Dimanche 27 septembre à Clash of Champions Gold Rush, la promesse accompagnée des co-champions au titre Patreon, Benny Ismoney et Louis de Louis Allo versus Wave, accompagné de Ultimo Farmer, le fermier au cœur d'or et Cy Young, le 20e dans le dernier pool. La promesse et Wave s'affronteront dans un match tête contre tête où le perdant devra se raser la tête. On aura tout un match aujourd'hui. Wave de fuck WCW contre la promesse. C'est tête contre tête. Le hype est là. On s'attend à un match serré. Mais qu'est-ce qui se passe? Wave tombe par terre. Wave est à terre. L'arbitre fait des X. C'est terminé. Je pense que c'est terminé. Ouais, c'est terminé. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé. C'est un peu... Hop là. C'est déjà terminé, Wave. C'est un peu ça l'idée. OK. Victoire surprise. Tu comprends? Tu sais, des fois, c'est inattendu. Puis je me suis dit que, tu sais, sur le coup, j'ai eu peur. Quand tu m'as dit cheveux contre cheveux, moi, c'était un complexe. Allez écouter l'épisode avec Travis Toxic, ça vaut la peine. Fucking drôle. Puis en plus, il y a beaucoup de shaming sur mes cheveux. C'est ça qu'on aime, hein? C'est ça qu'on aime. Puis je me suis dit, je suis dû pour du changement. Je suis dû pour changer le sens, tu sais, derrière la promesse. Tu sais, là, c'est la promesse parce que je te dis que je vais faire un épisode review Patreon sur le Tournament of Survival, le Game Changer Wrestling. Je le fais jamais, tu sais, c'est un peu ça l'idée. Mais là, la promesse va prendre un autre sens. Ça va être comme que c'est comme, tu sais, quelqu'un qui est prometteur pour vrai, tu sais, quelqu'un qui va en affaires, t'es comme, tu sais, lui, il va devenir riche, tu sais, ça paraît. Mais c'est un peu ça l'idée là, vers laquelle je m'en vais. Puis je me suis dit que si j'avais à me raser la tête, ben, j'allais accueillir ça comme un peu comme Matt Sydal, tu sais, qui s'est planté en arrivant au Battle Royale, qui s'est dit, c'est un signe, il faut que je change mon moveset. Et bien, moi, je me suis dit, c'est un signe, tu sais, c'est temps de moi de porter un nouveau blason, tu sais, puis de redorer ma confiance, tu comprends? De revenir plus fort encore. Fait que c'est tout ça pour dire que je suis prêt en tabarnak à Clash of Champions. Yes. Je suis entouré de Louis Allo, qui est au top du classement, avec Benny, qui est littéralement lui aussi au top du classement. Fait que je te cacherai pas que je suis entouré des 2 meilleurs conseillers pour m'aider, qui sont vraiment égalité un contre l'autre. Puis comme tu vois, là, je fais une promo sans effort en ce moment, puis ça va être la même chose quand on va se battre pendant le pool. Tu sais, pourquoi je me bats pas, pourquoi je gagne pas, c'est parce que je suis pas compétitif dans la vie. J'ai pas de raison, je fais ça pour le plaisir. Mais là, c'est plus pour le plaisir. Tu comprends? Mon surpoids, tout ce que j'ai sur mon corps, je le porte avec fierté à Star Guillaume. Fait que ça me fait même plus ce que tu me dis là, tu comprends-tu? Je suis pas baquet, je suis costaud maintenant. Je suis plus gêné, je suis confiant, man. Je suis plus nuancé, je suis juste sûr de moi, tu comprends? Yes. Voilà. Colin, moi, je suis content, Gab, d'affronter le Gab 2.0 parce que le 1.0 m'aurait pas battu. Là, maintenant, j'ai la nouvelle version de Gab. C'est la seule version de toi-même qui a peut-être une chance de me battre. Fait que j'ai hâte d'affronter un homme dans 2 semaines. Je te montre de quoi? Ah là, il est trop tard? On mousse YouTube, c'est bon, c'est gars. J'ai comme des petits chiens dans mon... Ok, t'as des petits chiens dans ton côte. Fait là, tu me prouves que t'es encore plus badass que t'étais, là. Je garde mon cœur tendre, c'est ça que ça veut dire. C'est le Boston Terrier de Québec contre Wave. Ça va être bon, ça. Ouais, c'était un solide affrontement. Puis en plus, il y a nos 2 équipes qui se battent. On est comme 2 matchs en un seul soir. Là, on l'a-tu dit, c'est tête contre tête. Le perdant va se raser la tête.
C'est pas une joke, là. On s'est bleaché les cheveux pour le podcast, puis là, il y en a un ou deux qui va être chauve. Il n'y aura plus de cheveux. Très chauve. Très chauve. allez Toi, sur Guillaume, Twitter, puis t'as hâte de voir ça? T'embarques-tu? Non. Je sens que vous êtes sous le choc un peu. C'est très belle promo, Gab. Je suis excité pour la suite. Puis mon C'est pas mal... comment? Il arrête pas, là. Il est beaucoup trop confiant, là. Là, je suis content. Là, Il se met même de profil. Ça, c'est vraiment de confiant. Ah ouais. Caroline, Moi, ça va parce être que malade. maintenant que je suis un lutteur, c'est juste comme ça que je regarde les écrans. De côté. Hey, c'est ce qui conclut le sujet libre. Ouais. La version améliorée. Fait Yes. que, si vous avez aimé le concept, parlez-nous-en, likez, écrivez dans les commentaires que Crime, c'était cool comme sujet libre. Le visuel était magnifique, dites ça. Ouais, on pourrait le faire. En fait, on serait down pour le faire une fois par mois. Parce que, tu sais, des fois, il nous faut des sujets, étant donné qu'on fait un épisode à chaque semaine. Merci d'avoir écouté. Puis, rendu là, je pense que tu coupes. Utilisez le hashtag tête contre tête pour mousser l'affrontement qui s'en vient. Yes. Voilà. C'est ça que j'ai à dire. Merci d'encourager la boutique de CJDLL à wavetattoos.etsy.com. On a toute la merch, les t-shirts, les tucs. Puis même si t'es Patreon, t'as un 10% de rabais. Fait que abonne-toi à Patreon. Oui, sur Patreon, t'as plein d'affaires, du contenu exclusif comme ça se peut pas. On a Clash of Champions qui s'en vient bientôt. Avec ça, on va faire un épisode prédiction. C'est juste toi qui as accès à ça. T'as des pools juste pour toi, des épisodes juste pour toi. Il y a des rivalités juste pour toi. C'est un vortex. Quand tu commences à rentrer dans le Patreon, tu sors pas. Personne sort du Patreon. À 50 abonnés, on fait tirer un bidet. On va te le livrer chez vous en respectant la distanciation. Inquiète-toi pas, mon chum. De toute façon, on est propre. On a un bidet chez nous. T'as pas à t'inquiéter. Abonne-toi au Patreon. C'est juste ça. Il n'y a personne qui le regrette. Écris à n'importe quel Patreon. Dis, regrettes-tu d'être dans le Patreon? Il va te dire, non, je regrette pas d'être dans le Patreon. C'est ça que j'ai à dire. Épisode exclusif, du contenu comme ça se peut pas, du fun noir, puis participer à l'univers de C'est juste de la lutte. Après ça, le 19 septembre, on va être live sur le Festipod, sur leur page Facebook, le festival numérique, le Festipod, 19 septembre à 19h. C'est juste de la lutte va être là. Donc, on est prime time. Tu sais, avec le temps de la pandémie, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus rien. Tu te dis, j'ai pas de show à aller voir, mais tu vas en avoir un estifi de bon show. C'est CJDLL live au Festipod sur leur page Facebook à 19h. On va être là de 19h à 19h45. Et on va crisser le feu à la place. Viens là, viens parler en commentaire. Viens avec nous, on va faire un genre de sujet libré. Puis on veut que tu interagisses. Et aussi, qu'est-ce qu'on veut que tu fasses? Aller sur iTunes, ouvrir ton iTunes, cliquer sur commentaire, 5 étoiles, dire c'est le plus meilleur podcast du monde. Puis t'en aller. Puis nous autres, on est heureux. On voit ça lundi matin. On s'envoie des screenshots. Puis on est content. Yeah! Ciao! Merci!